Bonjour les amours, comment allez-vous? Bonjour aux nouvelles personnes qui me découvrent. J'espère que vous avez passé une belle première quinzaine de janvier avec cette pleine lune éclipse du 10 janvier en conjonction Saturne-Pluton qui, comme à chaque pleine lune, nous demande un réalignement certain. Aussi, en ce qui me concerne, c'est reparti pour les énergies de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier 2020. Donc pour ce faire, j'ai pigé 12 cartes du tarot de Marseille, avec une belle interprétation de Simone Bernaud pour son aspect psychologique, combinée à une interprétation plus personnelle, et que nous allons découvrir ensemble. Donc voilà, c'est parti. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être vous rajouter un peu de luminosité là. Voilà. Un petit peu quand même. Oups. Voilà, je pense que ça va éclairer un petit peu plus la carte. Ok. Voilà. Alors, le cavalier d'épée. Donc pour certains, vous faites partie de ces personnes dynamiques et vous agissez en accord avec vos idées. Vous faites avancer rapidement une situation. Hein, vous êtes courageux, déterminé et votre énergie vous permet d'acquérir l'adhésion de votre entourage. Vous êtes une personne rapide et intelligente. Alors, le battleur à l'envers, pour d'autres, vous êtes en difficulté, c'est-à-dire que vous avez du mal à passer du projet à sa réalisation. Vous avez cette tendance à rester un éternel enfant, vous voyez, vous refusez l'effort et tout ce qui n'est pas le jeu. Pour certains, vous avez du mal à vous imposer, comme si vous manquiez de consistance. Il peut s'agir d'une fixation à l'enfance et au monde de l'esprit. Pour les amoureux de la perfection, il y a un risque de refus d'incarnation par nature imparfaite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée ou un concept dans votre esprit, tout fonctionnera idéalement, cependant cette perfection risque d'être brisée par la réalisation pratique de votre idée ou du concept. Hein? C'est-à-dire que dans votre esprit, vous envoyez une finalité positive alors que dans la réalité tangible, cette quête de la perfection vous empêche de réaliser cette idée, vous voyez. Or, comme vous ne souhaitez pas quitter ce monde idéal, vous ne matérialiserez pas votre idée. Votre intuition créatrice est coupée de votre sensation qui permettrait la mise en œuvre pratique, vous voyez. Cette fixation peut avoir pour origine un refus des sens et parfois de la sexualité, comme une sorte de recherche de pureté. Pour d'autres, le corps est perçu comme impur, d'où ce besoin de se purifier ou de se purger. Cette situation peut trouver son origine dans une enfance vécue sur un mode trop dur, physiquement ou sensitivement parlant. L'enfant trouve alors refuge dans l'univers imaginaire, celui des légendes et des contes de fées. Les problématiques liées au battleur à l'envers relèvent souvent de problèmes de la petite enfance. Il s'agit d'une difficulté à accepter la vie dans sa plénitude. Ainsi, un enfant qui n'a pas été entendu dans son désir peut développer adulte l'idée qu'il n'arrivera jamais à se faire entendre ou que telle tâche est démesurée pour ses forces. Vous voyez, c'est intéressant de le comprendre car cette attitude se conjuguera par une attirance marquée pour les choses spirituelles coupées de toute réalité concrète.
Cela dit, ce tirage est général, les amours. Hein. Pour un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. La reine de denier à l'envers, pour d'autres, vigilance sur l'aspect trop matérialiste de votre existence. Vous pourriez être dépensier. Pour certains, vous êtes possessif et manquez de sagesse et de modération. Vous devenez maniaque. Bien sûr, ce tirage se décline au masculin et au féminin. Je vous invite à vous poser les questions suivantes. Comment donner une dimension spirituelle à vos acquis matériels et quels sont les conseils nécessaires pour transformer votre vision des choses? Contrairement à la carte précédente du battleur inversé, où là, il s'agit de faire preuve de plus de rationalité. Voyez les amours, la vie est en recherche perpétuelle d'équilibre et nous sommes invités à ce grand bal, si pour peu que vous ayez cette volonté de grandir. Bien entendu, vous pouvez trouver ces conseils auprès de mes guidances ou de mes services. Hein. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur mon site internet. Alors, la roue de la fortune à l'envers, pour certains, vous avez des difficultés à prendre votre vie en main. Vous avez cette tendance à vous laisser balloter par les événements extérieurs. Vous avez tendance également à conceptualiser la vie comme une suite cyclique sur laquelle vous n'avez pas d'influence. Une telle pensée est à l'inverse de la pensée créatrice et génère un fatalisme inhibiteur. Pour d'autres, votre questionnement est coupé du réel, c'est-à-dire que vous êtes comme possédé par un mode de pensée prédéterminé. Votre esprit est habité, il vous empêche de voir et de penser le réel. Et cette situation est source de mauvaise fortune et d'échecs, ce qui pourrait renforcer votre mode de pensée erroné, alimentant votre névrose, voyez. C'est comme si le fait de projeter des idées négatives sur l'extérieur appelait le négatif. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre qui vous êtes, votre pensée et votre façon d'agir, d'où les échecs. L'esprit négatif peut provenir de l'éducation ou aussi des idées véhiculées par la collectivité. Pour d'autres, vous mettez une pression interne du genre je dois réussir et cela prend tant de place qu'il n'en reste plus pour votre pensée autonome. Il s'agit ici d'apprendre à lâcher prise sur vos conditionnements, de vous détacher de ce qui est convenable ou non, et d'accepter votre ressenti interne, votre sentiment face à la situation. L'alliance entre le sentiment et la pensée permet de développer une pensée créatrice et de prendre en main votre destinée. Cette d'épée à l'envers, vigilance aux paroles malheureuses, les amours, et à une agressivité mal placée. Vous devez revoir votre façon de penser et de vous exprimer pour réussir vos objectifs. D'ailleurs, cette carte vient en complément de celle que j'ai précédemment citée. Je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle est l'idée qu'il faut abandonner ? Et quelle action entreprendre?
4 de coupe. Pour d'autres, votre vie est heureuse et vos relations affectives sont solides et agréables. Vous apportez la joie et la paix autour de vous. Vous êtes diplomate, actif et attractif. Pour certains, vous êtes un grand humaniste. Vous savez rassembler autour de vous les bonnes volontés et les énergies positives. Continuez comme ça et allez jusqu'au bout de votre détermination. Le 10 de denier, je vous annonce pour d'autres de la réussite, de la plénitude, du bonheur, de l'abondance dans vos entreprises, mais aussi la santé, du pouvoir bien inspecté et de la beauté, dans tous les domaines de votre existence d'ailleurs. Je rajouterai, tels sont mes souhaits, tels sont mes vœux 2020 pour l'humanité. Pour certains, vous saurez vous faire confiance afin de prendre la mesure complète des choses et de vous-même, et cela vous conduira vers une belle réalisation personnelle, qui ouvre sur l'avenir et le renouvellement. Voilà, elle est belle cette carte. L'étoile. L'étoile, c'est la 17e carte du tarot de Marseille. Et cette carte me parle beaucoup. Oui, c'est mon jour de naissance. Et il est vrai que pour d'autres, vous êtes une personne ouverte et simple, qui donne facilement aux autres. Vous avez ce besoin de trouver votre vérité personnelle, celle qui va vous mettre en harmonie avec l'univers, voyez ? Vous reconnaissez dans votre individualité et vous n'avez plus rien à vous cacher, ni de votre personne, ni de vos pulsions. Vos actions sont empreintes de vérité et de simplicité, ce qui vous apporte de la chance. Cependant, votre générosité n'est pas aveugle. Vous avez cette capacité de ressentir autrui en lui apportant de l'apaisement ou de l'encouragement nécessaire. Pour certains, vous vous montrez sans phare et vous attachez de l'importance aux choses vraies. Vous avez ce besoin d'un rapport équilibré à la nature. Pour d'autres encore, vous êtes sensible à l'esthétique et les arts plastiques vous attirent. Cela va créer chez certains des vocations. Vous allez goûter à une vie harmonieuse car vous savez créer cette harmonie dans la décoration de votre intérieur comme dans la relation avec les autres. Aussi agréable, sensible et douce, vous savez aussi vous montrer cru lorsque cela vous paraît utile pour vous faire respecter par exemple. Votre nature sensuelle et spontanée plaît beaucoup de par vos charmes également. Certains, vous allez vous tourner vers une alimentation saine et jouir d'une bonne santé. Vous allez vous tourner vers un avenir harmonieux. Votre foi en l'existence va vous rendre actif et positif, même si vous avez pu traverser des moments sombres et difficiles.
Oui, le 8 de denier, certains, vous allez goûter à l'harmonie, vos finances seront organisées et vos investissements utiles. Vous allez goûter également au bonheur en famille et vos organisations vont être prospères. Vous allez prendre du plaisir à l'harmonie en famille, en société, grâce à votre charisme personnel. Alors sur ce tirage, effectivement, on a beaucoup de cartes à l'envers. Donc la tempérance inversée, et pour d'autres, vous avez des difficultés à faire le lien entre votre ressenti et la réalité extérieure. Cela vous conduit à un manque de tempérance et vos attitudes deviennent extrêmes, voire dangereuses pour vous et votre entourage. Je pense à une personne que j'ai eue en consultation qui me racontait son histoire. Elle avait décidé d'acheter un appartement alors que les signes extérieurs lui indiquaient qu'il n'était pas souhaitable d'entreprendre une telle action à un moment donné. Et ayant refusé de reporter sa décision à plus tard, elle s'est retrouvée avec un vice caché. Elle n'a pas su écouter son intuition en elle qui lui aurait fait lire les signes externes dans un sens de modération. Vous voyez ? Alors bien entendu, cela ne signifie pas que tout obstacle externe doit être interprété comme un signe de retard ou d'annulation de l'action prévue. Ce que je veux dire, c'est qu'être uniquement à l'écoute de sa pensée logique au détriment de ses intuitions peut vous mettre dans une situation embarrassante, voire même difficile. Si vous négligez un pan de votre être, votre attitude deviendra préjudiciable à la bonne réalisation de votre vie. De bâton, cette carte vient en complément des deniers et représente la réalisation de vos désirs. Elle nous parle de reconnaissance publique et d'une position forte sur le plan personnel et social. Donc, vous mettez votre énergie au service de vos intuitions, ce qui vous permet de construire votre avenir. Et je vous en félicite. La dernière carte. Le 3 de bâton. Vous êtes des créatifs d'avant-garde et vous savez utiliser votre sociabilité et votre intuition au service des causes liées à la sauvegarde de la nature. Vous allez attirer de belles amitiés et de belles énergies autour de vous. Vous allez également trouver les moyens matériels pour mettre en place vos ambitions. Voilà les amours, encore un peu de remue-ménage pour repartir en conscience sur cette nouvelle année porteuse de sens. J'espère vous avoir éclairé et vous donner l'envie de vivre le meilleur de vous-même. Alors, je rédigerai et vous partagerai également dès jeudi un nouvel article. Et pour ceux qui sont intéressés également, vous pouvez rejoindre mon groupe privé sur ma page Facebook professionnelle où j'ai lancé 2 sujets de discussion. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir, disons, la vision des uns et des autres pour grandir ensemble.
Voilà, aussi, vous trouvez donc toutes les informations pour me joindre en bas de la vidéo. Merci de vous abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent sur Facebook. C'est important que, voilà, que cette chaîne grandisse pour notamment l'algorithme YouTube et pour que moi je puisse continuer à vous partager toutes ces vidéos, hein, puisqu'elles elles sont gratuites et elles me demandent du temps également. Donc merci de vous abonner, de liker, de partager. Merci de m'encourager également par vos retours et de soutenir ma chaîne et mon blog par vos moyens. Voilà. Alors je finirai par une phrase qui viendra clôturer ce tirage. Donc pour finir, la paix arrive, les amours, lorsque l'attente prend fin. Ne l'oubliez pas. Voilà. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort.